Le domaine des étangs m'a beaucoup inspiré parce que pour moi, c'est synonyme d'harmonie, où la terre est à perte de vue, où les forêts sont gorgées d'animaux sauvages et de plantes rares. On a tellement aimé ce qu'il faisait qu'au final, on lui a donné un travail de commission autour du moulin des étangs. En contemplant les étangs du domaine, je suis parti sur l'hydrangea et j'ai utilisé le riz, deux plantes qui vivent en contact constant avec l'eau. Comme si on regardait un étang sous la pluie. J'ai ramassé des écorces de pin. En le coupant, on voit les strates des années qui ont suivi sa croissance. Et j'ai incorporé une racine de buisson. Et sur ces racines, j'ai apporté des toutes petites perles pour montrer que sous la terre, il y a la vie et il y a la richesse. Le feu, c'était pour moi une forme de renaissance. J'ai mis un pigment orange pour élever cet incandescent du feu. J'avais envie d'apporter quelque chose de précieux dans ces lichens parce que c'est ces plantes-là qui sont à la naissance de la vie sur Terre. L'air, je l'ai illustré avec les pissenlits, une plante dans laquelle je travaille tout le temps. Le pissenlit utilise l'air pour se propager dans la nature. Au plus près du centre, les pissenlits sont plus petits. Et à l'extrémité du cercle, il y a les pissenlits qui sont prêts à se déployer. L'état, pour moi, c'est les 4 éléments qui sont réunis. Et ça représente pour moi la vie. Comme si c'était un voyage céleste. On est tous amenés à rencontrer des êtres empreints de lumière qui peuvent nous suivre toute notre vie ou qu'on a perdu. Et cette lumière, je l'ai apportée avec les agates. Et autour d'elle gravitent des milliers de petits pissenlits qui forment une constellation qui représente pour moi des étoiles filantes qui sont là mais qui ne sont plus là. Il a aussi travaillé le blé et la noix pour la réception du moulin. J'avais envie de refaire vivre ces deux trémies et de parler de la tradition. Je trouve qu'il a vraiment respecté l'âme du lieu. La main de noix me fait aussi penser à l'hémisphère droit et gauche du cerveau, qui représente aussi la force entre l'homme et la femme. Et tout au-dessus de la main de noix, il y a une noix où il y a 3 cerneaux au lieu de 2 qui représentent l'homme et la femme et la progéniture. C'est un moment, quand on regarde un champ de blé doré avec le vent en plein été, j'ai voulu capter cet instant et le retranscrire dans cette installation où j'ai apporté de la lumière. Et il fallait que j'apporte vraiment l'étincelant. Et je l'ai trouvé qu'en utilisant des perles. Le symbole du domaine des étangs, c'est la libellule. Et j'ai voulu vraiment illustrer ses ailes via les ailes d'or. Dans son centre, il y a un cocon qui donne vie à ses ailes, ses libellules. Et petit à petit, il y a les graines d'érable qui évoluent et qui volent dans un cercle. Yann va vraiment se balader et puis il tombe amoureux d'une plante, d'un végétal. Et ensuite, ça l'inspire, il en fait quelque chose. Chaque plante qui m'intrigue, je les conserve, je les contemple. Et après cette contemplation, vient des émotions. Et j'avais proposé à Garance de laisser des casiers vides pour qu'elle puisse, elle aussi,
mettre des découvertes, des plantes qu'elle aime dans cette œuvre un peu participative. C'est d'abord un souvenir d'enfance que j'ai, le plaisir que j'avais de passer du temps à essayer de trouver un trèfle à 4 feuilles. Et j'avais envie que les gens voient une forme de nuage et que petit à petit, en s'approchant, voient que en fait, c'est des trèfles. Et s'ils s'attardent un peu plus, ils peuvent essayer de trouver les trèfles à 4 feuilles qui sont cachés dans cette fresque. Duhan, il a vraiment le talent de sublimer les choses qui nous environnent et de montrer à quel point elles sont merveilleuses et à quel point elles sont belles en fait. Et c'est un talent très particulier.